Dans un message profondément interpellant, le pasteur Marcello Tunasi nous emmène au cœur d'une vérité spirituelle trop souvent négligée. L'enfer est réel et il engloutit chaque jour des milliers d'âmes qui vivaient sans se soucier de leur destinée éternelle. Ce message est un appel au réveil, une urgence pour chacun de nous de revenir à Dieu, non pas par simple religiosité, mais dans une relation sincère, obéissante et passionnée. Le pasteur met en lumière les dangers de la tiédeur spirituelle, cette zone grise où l'on pense être en règle avec Dieu, mais où l'on est en réalité spirituellement endormi. Suivons jusqu'à la fin pour bien comprendre le message. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as commencé à oublier le grand prix, le vrai prix qui t'attend. Les noces de l'agneau. Vivre avec lui d'éternité en éternité. Tu vas le rater. Pourquoi? Pour plaire au monde, pour ta suffisance, pour ton ego, pour ton moi. Des choses dont un jour même tu pourras te lasser, tu pourras te fatiguer. Des choses dont même un jour tu te diras, mais là j'étais immature. Mais comment peux-tu faire ça? Réveille-toi. Le fait que l'époux a tardé, la Bible nous dit que même l'épouse qui attendait s'est endormie. Et le fait que Jésus-Christ tarde, l'Église s'est endormie. Le fait que Moïse tardait au sommet de la montagne, Israël est tombé dans l'idolâtrie. Et plus Jésus-Christ tarde, l'Église tombe dans la distraction. Et l'Église oublie qu'est-ce qu'elle fait sur la terre et ce qu'elle attend sur la terre. Comme Israël ne savait plus ce qu'elle faisait dans le désert. Avons-nous oublié pourquoi nous sommes là? Nous sommes là pour le manifester sur la terre. Nous sommes là pour gagner les âmes sur la terre. Enfin de lui présenter une moisson dernier jour. Si ce n'était pas le cas, il nous aurait pris déjà le jour de notre conversion. Mais nous sommes encore sur la terre parce qu'il y a un travail à faire. Briller dans les ténèbres et partir. Frères, sœurs, je vous supplie, je te supplie, et si je pouvais m'agenouiller, je le ferais. Car si tu vois ton enfant, il prend un chemin, tu sais, il va finir comme un voyou. Et tu connais toutes les conséquences. Tu feras de ton mieux pour l'en empêcher. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu ne peut que parler, parce qu'il ne peut forcer ta volonté. Il ne peut que crier au travers de ma petite personne, afin de te dire, attention, tu vas rater l'événement, des événements. Tu vas rater la chose la plus importante. Car qu'est-ce qui sert de donner toute notre vie, notre jeunesse en train de le servir? Mais au dernier jour, qu'ils nous disent, je ne t'ai jamais connu, serviteur d'iniquité. À quoi me servirait-il de prêcher sa parole toute ma vie? Et puis qu'ils disent un jour, Marcello, tu ne m'as jamais servi. À quoi ça te servirait de venir dimanche après dimanche? Et puis qu'ils te disent un jour qu'il ne t'a jamais connu. Frères, sœurs, j'aimerais dire ceci. Si tu es ici, tu n'as jamais connu Jésus. Voici ce que tu dois faire. Tu dois l'inviter, tu dois l'appeler. Et hier j'ai donné un message, j'ai dit aux gens que pour être sauvé il faut invoquer. Il ne faut pas changer, il faut invoquer. C'est lorsque tu invoques que tu es transformé. Parce que ce n'est pas l'effort de l'homme qui le change, c'est l'invocation qui invite la nature divine à entrer en toi pour changer. Et j'ai vu des gens me dire, Marcello, c'est pas vrai, les gens doivent changer pour invoquer. Non, ça c'est la religion. Le christianisme te dit de croire et c'est la foi qui te change. Si tu es en ce lieu et tu luttes contre le péché, voici la solution. Invoque Jésus-Christ de Nazareth. Oh, donne-moi un amen que je prêche. Donne-moi un amen que je prêche. Lorsqu'ils étaient mordus par le serpent, ils ne tuaient pas les serpents. Les serpents, on ne les tue pas en les tuant, mais on les tue en regardant. On tue les serpents en regardant le serpent d'airain. Et on tue le péché en regardant Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. La méthode, ce n'est pas le bâton. La méthode, c'est regarder. La méthode, ce n'est pas écraser le serpent. La méthode, c'est
celui qui a dépouillé les autorités et les dominations. La méthode, c'est entrer dans ce que Dieu te donne. C'est ça le christianisme. Oh, Shaya. Eh, Shaya. Oh, Shaya. Je crois qu'un homme peut être délivré d'une vie de péché de 20 ans seulement parce qu'il croit, seulement parce qu'il croit, seulement parce qu'il croit. La foi te connecte à la vie divine qui te permet de manifester Dieu. Alors ne me dis pas, oh, pasteur, donne-moi le temps. Non, je ne te dis pas d'aller changer, je te dis de croire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on n'a pas vues. La foi, c'est la troisième main qui te permet de prendre ce que Dieu te donne. La foi, c'est le troisième pied qui te permet de marcher avec Dieu. La foi, c'est la deuxième matrice qui te permet d'enfanter ce que Dieu donne. Prends par la foi. Dis-moi, Seigneur, je suis pécheur. Je n'arrive pas à me changer. Je n'aime pas ma vie. Mais je crois que tu es mort pour moi. Et un mystère va se faire. Il y aura le téléchargement des applications célestes. Lorsque tu as besoin d'une application, tu te branches seulement au Wi-Fi. Branche-toi à Jésus-Christ. L'application sainteté va entrer. L'application amour va entrer. L'application pureté et discipline va entrer. L'application maîtrise de soi va entrer. Toi seulement télécharge. Pourquoi les gens vont en enfer? Parce que le cadeau est grand. Les gens vont en enfer à cause de la grandeur du cadeau. Le cadeau est grand. Dieu est mort pour l'homme. Et l'homme refuse la mort de Dieu. Et l'homme doit mourir parce qu'il a refusé la mort de Dieu. Et comme il refuse la mort de Dieu, il doit subir un enfer profond. La condamnation est équivalente au cadeau. La condamnation est équivalente au cadeau. Le cadeau est trop grand. C'est pourquoi le jugement est grand. Car à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Et Dieu nous a donné qui? Son fils. Dieu te donne son fils. Tu refuses son fils. Il doit te frapper en fonction du cadeau, l'enfer. Un fils éternel engendre un enfer éternel. Le rejet d'un fils éternel engendre un enfer éternel. Et l'acceptation d'un fils éternel engendre la vie éternelle. Car l'éternité n'engendre que des éternités. Un cadeau. Un cadeau. Il y a un cadeau ici. C'est un homme différent, totalement homme et totalement Dieu, qui est venu sur la terre et qui a marché comme Dieu a voulu, afin de devenir un modèle, appelé le chemin, la vérité et la vie. Et ce cadeau est mort à la croix, ressuscité le troisième jour. Et ce cadeau veut entrer dans ta vie aujourd'hui. Oh, j'aimerais te dire, ouvre ton cœur, il va entrer. Et si tu meurs, tu ressusciteras au dernier jour. Et si tu es vivant, il te prendra avec lui. Comme nous venons de suivre dans cet extrait d'enseignement émouvant et rempli des vérités spirituelles, que tout le monde devrait impérativement suivre avant de quitter ce monde. Il arrive un moment où les hommes doivent s'arrêter, regarder en eux-mêmes et se poser une question fondamentale: suis-je prêt à rencontrer Dieu? C'est cette interrogation que le pasteur Marcello Tunasi pose avec force, avec gravité et surtout avec amour. Dans ce message poignant, il ne cherche ni à plaire ni à émouvoir gratuitement. Il veut réveiller, secouer les consciences, faire entendre l'urgence. Car nous vivons dans un monde où le spirituel est souvent relégué au dernier plan, où la priorité est donnée au matériel, au divertissement, à l'éphémère. Et pourtant, derrière cette façade de confort se cache une réalité invisible, mais éternelle, celle de l'âme. Elle est négligée, mais elle est immortelle.
Marcello nous rappelle avec clarté que l'enfer existe, non pas pour effrayer, mais pour alerter. Ce lieu de séparation éternelle d'avec Dieu est une conséquence du refus volontaire de marcher dans la lumière. Des milliers de personnes, chaque jour, quittent ce monde sans avoir rencontré le Christ. Non pas par ignorance, mais souvent par indifférence. Ils ont entendu, mais n'ont pas écouté. Ils ont eu des occasions, mais les ont repoussées. Et l'enfer ne se réjouit pas de leur chute, mais il les engloutit inexorablement. C'est cette tragédie silencieuse que le pasteur met en lumière. Il insiste, la tiédeur est un poison. Vivre entre deux mondes, vouloir Dieu sans renoncer au péché, aimer l'Évangile sans obéir à l'Évangile, voilà ce qui tue des âmes. L'illusion d'être chrétien sans en vivre la réalité. Et l'Écriture ne ménage pas la tiédeur, elle dit que Dieu vomit ceux qui sont tièdes. Ce message n'est donc pas une condamnation, mais un appel. Un appel à la réintégration du feu de Dieu dans nos cœurs. Un appel à la repentance, non pas par peur, mais par révélation de la beauté de la sainteté. Marcello ouvre une fenêtre sur l'amour de Dieu, un amour juste, pur, qui donne encore aujourd'hui des chances de revenir à lui. Tant que le souffle de vie est là, tant que le cœur bat, il n'est pas trop tard. La grâce n'est pas épuisée, elle attend, mais elle n'attendra pas éternellement. La porte de l'arche ne restera pas toujours ouverte. Un jour, elle se refermera. Alors il faut entrer tant qu'il est temps. Il faut croire tant que la lumière éclaire encore notre route. La peur de l'enfer ne sauve personne. Seul l'amour pour Christ, la révélation de son sacrifice, la décision volontaire de lui appartenir peuvent conduire à la vraie vie. Ce message invite donc à une foi active, vivante, nourrie de prière, de sanctification et d'intimité avec le Saint-Esprit. Plus qu'une religion, il appelle à une relation, pas une adhésion formelle, mais une transformation intérieure. Et cette transformation commence là où l'orgueil meurt, là où l'on reconnaît qu'on a vécu loin du cœur de Dieu, là où les larmes de repentance ne sont plus des signes de faiblesse mais de victoire. Là où chaque décision devient une offrande, là où la parole de Dieu est reçue comme une nourriture indispensable, pas comme une option dominicale. Marcello n'emploie pas de mots superflus. Il sait que le temps presse. Il regarde ce monde qui court, ce monde qui oublie, ce monde qui se perd. Et il crie « Revenez !» C'est la voix d'un berger, mais aussi celle d'un veilleur. Il sonne l'alarme avant que ne tombe la nuit. Il supplie avant qu'il ne soit trop tard. Et toi qui lis ces lignes, ce message t'est destiné. Il te cherche. Il frappe à la porte de ton cœur. Il ne veut pas t'humilier, mais t'aimer. Il ne veut pas t'exposer, mais te restaurer. Tu peux encore dire oui, tu peux encore répondre, tu peux encore changer le cours de ton éternité. Il suffit d'un pas, d'une décision, d'un oui sincère, et alors tout peut recommencer. Car Dieu n'a pas créé l'homme pour l'enfer, mais pour la gloire, pas pour les larmes, mais pour la joie, pas pour la crainte, mais pour l'amour. Ce message, bien que sévère en apparence, est en réalité un des plus grands actes de miséricorde. Il te prévient, il te prépare, et il t'ouvre un chemin vers la vie. Merci pour votre attention et à plus. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,